Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors là, je vais faire une petite vidéo de type tutoriel qui sera vraiment très courte, qui va expliquer comment bien gérer le fork Bitcoin Gold. Et au final, ça s'applique un peu sur tous les forks. Mais bon, vu qu'il y a le fork Bitcoin Gold, ça va s'appliquer sur le fork Bitcoin Gold. Alors cette manipulation n'est pas unique, il existe d'autres méthodes, mais cette méthode que je vais montrer, elle est simple à faire, elle ne nécessite qu'un logiciel qui est Electrum, donc ça c'est Electrum qu'on voit ici. En l'occurrence Electrum 2.9.2 et elle est simple à faire et je vais montrer comment on le fait et ça va être relativement rapide. Alors là on est sur un portefeuille, peu importe lequel. Bon, ce portefeuille n'a pas de balance, mais on va considérer qu'il en a une. On peut voir que là elle a été vidée un certain jour, mais on va considérer que ce portefeuille en a une et en l'occurrence que c'est notre portefeuille on va dire général dans lequel on stocke nos bitcoins. Alors, la première étape qu'il va falloir faire, c'est de créer un portefeuille vierge. Alors, avec Electrum, pour créer un portefeuille vierge, il faut faire New Restore. On va laisser le nom, il va s'appeler Wallet 2, c'est pas important. On va créer un wallet standard. Donc, wallet, ça veut dire portefeuille. On va créer une nouvelle qui s'appelle seed. Et là, il va me donner une seed. Alors, je vais aller au plus simple. De toute manière, tu vas avoir la seed, donc tu vas pouvoir le voler. Hein. C'est pour ça que je vais pas mettre vraiment des bitcoins dedans. Je vais ouvrir un texte editor pour copier la clé dessus. Next. Je vais je suis obligé de la réécrire. On dirait une recette. Tiny. Next. Donc là, il nous a donné la seed. Le mot de passe, c'est pour encrypter le fichier. Bon, j'aurais pu ne pas l'encrypter d'ailleurs, ça aurait été plus simple, c'est pas grave. Il va me générer mon portefeuille. Donc voilà la fenêtre de l'autre portefeuille. Ça, on va le laisser dans un coin, parce qu'on va peut-être le réutiliser. Donc ça, c'est mon portefeuille dans lequel j'ai des bitcoins, donc c'est mon portefeuille habituel. Et ça, c'est le nouveau portefeuille que j'ai créé spécifiquement pour le fork Bitcoin Gold. On va voir pourquoi. Alors, la seconde étape, maintenant j'ai créé mon portefeuille, c'est de transférer les bitcoins que j'ai sur ce portefeuille sur le tout nouveau portefeuille. Alors pour recevoir des bitcoins, eh bien on va dans Receive où il va nous donner une adresse ou alors on peut choper des adresses ici, il y en a plein. Toutes les adresses là elles correspondent au portefeuille, elles sont valides. Mais là on va aller dans Receive et donc on peut copier cette adresse là. En cliquant là-dessus ça va la copier pour recevoir des bitcoins. Parce qu'avec ce portefeuille je vais l'envoyer vers celui-là. Donc ensuite pour envoyer il faut faire send qui signifie envoyer, donc je l'ai en anglais, je crois qu'on peut le mettre en français. Donc envoyer, pay to, donc ça c'est l'adresse que je viens de copier, donc pour rappel c'est cette adresse là, voilà. Je vais l'envoyer à cette adresse, description on peut mettre ce qu'on veut, hein, c'est pas important, on met la quantité qu'on veut, donc là je peux pas parce que j'ai pas les fonds en fait, il n'y a rien, et ensuite on fait l'envoi, send, donc là je peux pas, il n'y a pas de fonds. Ensuite, il va faire l'envoi vers ce portefeuille-là. Donc, ce qui va se passer après, une fois que la transaction elle est validée, ce portefeuille il va avoir reçu les bitcoins que j'ai envoyés. Maintenant, la suite, c'est d'attendre. D'attendre quoi? Attendre le fork de Bitcoin Gold. Parce que ce portefeuille, on va l'utiliser pour l'importer dans Bitcoin Gold. Alors, ce qui va se passer quand Bitcoin Gold va fork, il va récupérer la balance qu'il y a sur ce portefeuille, même sur celui-ci d'ailleurs. Mais il va aussi récupérer sur tous les portefeuilles du monde qu'il y a eu avant le fork. Mais celui-là, on va le garder spécifiquement pour Bitcoin Gold. Donc le fork se passe, et une fois que ça c'est fait, on va attendre que Bitcoin Gold publie un client. Alors un client, Electrum, c'est ce que j'appelle un client. Donc en l'occurrence, Electrum il gère Bitcoin, c'est un client pour Bitcoin. Et Bitcoin Gold, ils vont également sortir leur client. Donc qui sera un style d'Electrum ou un truc un peu différent quoi. Et donc quand ils vont sortir leur client, ils vont permettre d'importer un portefeuille sur leur client à eux. Pour pouvoir utiliser des Bitcoin Gold. Donc après le fork, Bitcoin Gold sort leur client. Une fois qu'ils ont sorti leur client, tout simplement, il faut aller importer ce portefeuille dans ce client. Mais d'abord, on va faire un truc. Donc, comme j'ai dit, la balance a été copiée avec le fork. Donc maintenant, une fois que ça a été copié, donc c'est irrémédiable, hein, ça a été copié et rien ne pourra changer ça, il faut vider à nouveau ce portefeuille. Donc là, tout bêtement, hein, pour le revider à nouveau,
on va retourner sur notre portefeuille habituel avec lequel on a notre adresse dans Receive. Donc ça, c'est l'adresse de réception de notre portefeuille habituel, ce que j'appelle un peu le compte courant. On va copier son adresse Receive. Et du coup, ce portefeuille-là, on va le vider à nouveau parce que lui, c'est le portefeuille qu'on va importer sur Bitcoin Gold. Du coup, on a copié l'adresse, on fait l'envoi de tous les bitcoins. Donc on retransfère tous les bitcoins qu'il y avait là-dessus vers le compte courant qu'on a d'habitude. On fait l'envoi, donc là encore une fois il n'y a pas de fonds, donc ça va rien faire. Et on va attendre que la transaction est validée. Et une fois que c'est validé, donc lui il est vide, il a 0, sa balance est de 0. Et lui il aura récupéré les bitcoins et sa balance sera de ce qu'on lui aura envoyé. Donc tout est revenu un peu à la normale. Ce portefeuille, on l'avait créé, on lui avait mis des fonds, on l'a revidé, il est revenu à 0. Et lui, il a revenu à la quantité qu'il avait avant. Admettons, il est revenu à 4. Une fois que ça c'est fait, on peut importer ce portefeuille sur Bitcoin Gold. Globalement, pourquoi on a fait cette manipulation-là de revider le portefeuille? C'est tout simplement pour sécuriser les bitcoins. Parce qu'on ne sait jamais en fait, quand on va importer le portefeuille sur un client Bitcoin Gold, il pourrait nous voler en fait les fonds qu'on a sur ce portefeuille. Le mieux c'est de retirer carrément les fonds avant de l'importer sur un client Bitcoin Gold, donc du coup de les retransférer sur notre compte courant, et ensuite de procéder à l'importation de ce portefeuille vers Bitcoin Gold. Maintenant, comment on récupère finalement la clé qui va permettre d'importer le portefeuille vers un client Bitcoin Gold? Donc pour Electrum, on récupère de cette manière-là. Il faut aller dans Wallet, dans Private Keys, parce que c'est la clé privée qui nous intéresse. Il faut faire Export. Donc là, il me demande le mot de passe que j'avais mis. Et là, quand on fait Export, il va récupérer toutes les clés privées. Voilà, donc là, donc si tu vois pas, si tu comprends pas c'est quoi ce bordel, je t'invite à aller voir la vidéo sur les portefeuilles, donc que j'ai appelé le portefeuille Bitcoin, pour comprendre c'est quoi ce gros bordel. Mais en tous les cas, là ce qui nous intéresse c'est d'avoir la clé privée de l'adresse sur laquelle on avait envoyé les fonds. Et elle commençait par 15x. Allez ici, 15QX. Voilà, c'est celle-ci. Je le sais parce que je la vois ici en fait. Donc c'est sur cette adresse-là qu'on avait envoyé les fonds. Donc la 15QX. Et ici, on a son adresse privée. Sa clé privée, pardon. Et maintenant, quand le client Bitcoin Gold est sorti, eh bien il suffit de prendre cette clé privée-là et de l'importer sur le client Bitcoin Gold. Ainsi, le client Bitcoin Gold va récupérer les fonds qu'il y avait sur cette adresse avant le fork. C'est pour ça qu'il faut faire le transfert vers le nouveau portefeuille avant le fork. Et ensuite le vider après le fork. Et ensuite procéder à l'importation vers Bitcoin Gold. Il aura conservé les fonds. Voilà, j'espère que ça a été clair. Ça n'a pas été aussi court que je le pensais et il fallait expliquer pas mal de choses à mon avis. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo si tu penses qu'elle va être utile à pas mal de personnes, à mettre un petit like qui va aider à référencer, ça pourra toujours aider d'autres personnes. Mets un petit commentaire si tu veux plus d'explications, hein. Je serais ravi de t'apporter plus de détails sur ces manipulations là. Également je t'invite à aller voir la vidéo générée de la crypto-monnaie où je parle finalement du fork avec Bitcoin Cash, où finalement en fait je parle de cette manipulation là, hein. Sauf que là je l'ai montré directement en pratique. Et on se retrouve dans de nouveaux blocs.